parler et prier. Voilà. Il faut savoir quand tu dois prier. Il faut savoir quand tu dois parler. Oui. Dieu a résolu tous ses problèmes avec la parole. Dieu résout ses problèmes avec la parole. La parole. Il parle. C'est pourquoi il a voulu que nous parlons. Il a voulu que nous apprenions à parler à nos situations, nos circonstances. Nous avons pris la forme inférieure, la prière. La proclamation, c'est la forme supérieure. La prière, c'est la forme inférieure. Il dit, bon, si tu n'es pas quelqu'un qui sait parler, au moins tu peux prier. C'est pourquoi demande maintenant à Dieu. Mais un qui croit que lui, il est de la ressemblance de Dieu, tout, lui, il ne prie pas, il parle. Lui, il proclame. Il proclame. Non, mais l'autre jour, mon parent Samo, qui a témoigné là, il a ri, mais quand je l'écoutais, il a fait rire les gens, mais il ne sait pas qu'il a dit quelque chose. Quand il voulait chercher le travail sur le terrain là, regardez ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il a fait ça comme amusement, mais il a pris ce que j'ai l'habitude de faire. Pour tout ce qu'on a fait ici, partout, télévision, je viens m'arrêter ici, je parle. Moi, je ne peux pas prier 2 ou 3 jours. Dieu m'a dit qu'il m'a donné une télévision. Je proclame la télévision. C'est ici. Ce bâtiment-là, c'est ici. Les anciens bâtiments, c'est ici. Tout est ici. Je viens m'arrêter là avec le devis. Je viens m'arrêter le devis et je parle. Je montre le devis à Dieu. Je parle, c'est mon père. Il n'est pas une idole là. C'est mon père. Je lui parle simplement comme un fils parle à son père. C'est ça qu'il a pris. Il a dit, bon, Seigneur, il dit à lui, il va le chercher, mais il dit, allons ensemble. Tout le monde a ri. Dieu ne l'a pas accompagné. Dieu ne l'a pas accompagné. Quand il est revenu de sa tournée, il s'est assis. Dieu n'a pas débloqué les téléphones pour qu'on lui téléphone. Ça fait rire, mais c'est ça. Il a compris ce que je disais tout le temps. Mais je dis à beaucoup de gens, mais pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi tu ne parles pas? Et il croit qu'il faut une foi exceptionnelle pour ça. Mon gardien, il doit être là, mon ancien gardien, il s'appelle Benjamin. Un jour, j'étais dans l'ancienne maison, il y avait des rosiers qu'on avait mis dans une petite allée là. Je passais et j'ai vu les rosiers là. Mais ça séchait. J'ai dit, mais Benjamin. Il dit, il y a quoi? Mais fleurs là sont en train de sécher. Il a dit, pasteur. En tout cas, sinon lui, il arrose. Il dit, ah bon? Et puis ça sèche. Il est là, Benjamin. Donc, j'ai dit, bon, laisse. Laisse. Tu vas voir quelque chose. Coupe un peu les branches. Pourtant, tout était fané. L'arbuste là était parti comme ça. Je me suis arrêté et j'ai dit, il dit, rosier. Tu as été créé par Dieu pour envoyer tes parfums, pour exalter tout ça là. Tu ne vas pas mourir, il est là, hein? Tu ne vas pas mourir. Tu reprends vie totalement. Il dit, il n'a qu'à laisser comme ça.
2 jours après, il vient me dire, il passait, il est venu voir mon arbre là. Il part voir, tout est à sa place. C'est pas la première fois que j'ai fait ça. Mon ami. Non. Dans l'avion qui m'amenait de Paris, comme je l'ai dit, j'étais parti Paris à Ouaga. Et on m'avait donné une permission et je devais commencer le travail lundi matin. On a eu des problèmes à Paris. Le premier avion était en panne. Ils ont pris un deuxième avion avec du retard. Quoi que le pilote fasse, donc on va arriver en retard. J'étais dans l'avion, je dis Seigneur. J'ai commencé à prier. Seigneur m'a dit, il ne faut pas le demander. Lui, il ne conduit pas l'avion. Il n'est pas pilote, il n'est pas ceci. Alors, je me suis dit, mais il y a quoi là? Il a dit, parle, tu veux arriver à Ouaga à quelle heure? Il dit, je vais arriver à Ouaga à 6 heures. Je dois être à Kounougou devant mon bureau au plus tard 7h30. Donc, Dieu a dit, sais-tu, il me regarde, j'ai commencé à parler. J'ai dit, avion, tu vas arriver. Moi, mais je riais. Je regarde l'heure. On doit passer par Niamey. Quoi qu'on fasse là, si on descend à Niamey, on peut arriver à Ouaga à 7h. Donc je serai à Koudougou à 8h. Moi j'ai parlé. J'ai dit, avion, il faut que moi je descende à Ouagadougou au plus tard à 6h. Mon chauffeur m'attend. Il va mettre 45 minutes. Il va filer, on va arriver à Ouagadougou. Bon, j'étais assis. Moi, j'ai riais un peu. Et on arrive pas très loin de Niamey. Brusquement, le pilote parle. Il s'excuse, il dit qu'il s'excuse. Pour les passagers de Niamey. Parce que la météo vient de nous annoncer qu'il y a une grande tempête sur Niamey. Aucun avion ne peut atterrir. On va en direct sur Ouaga. Ma parole a créé une tempête. Mais j'ai vu ces choses-là plusieurs fois. C'est comme ça que je parle. Je dis une phrase. Mais femme, elle me suit là. Je dis, mais tu me suis pourquoi? Tu es enceinte, va. Papa, tu n'as pas prié. J'ai dit, tu es enceinte. De toute manière, ce n'est pas moi qui est enceinte, les femmes. Tu es enceinte. 9 mois plus tard, elle est venue témoigner. Dis-leur ce que je t'ai dit. Que tu es enceinte. Tout le temps, papa, tu es enceinte. Écoutez là. Il faut parler. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Vous n'êtes pas des mendiants. Je comprends. Vous n'êtes pas des mendiants. Non, vous êtes des princes et des princesses. Vous avez l'autorité de commander la chose accomplie. Tu comprends? Tu comprends, non? Alors dis avec moi, toute ténèbre, toute chose informe et vide dans ma vie, dans ma famille, je vous ordonne maintenant de cesser. Je proclame sur ma vie la lumière, la victoire, la prospérité, la bonne santé. Corps, pose ta main sur ton corps. Corps, écoute-moi. Tu m'obéis. Tu viens et tu es en bonne santé.
cerveau, que l'intelligence, la sagesse se manifeste à travers toi. À partir de maintenant, je parle et je crée mon avenir. Je crée ma destinée par mes paroles. Mes paroles sont puissantes, efficaces, tranchantes. Lorsque je parle, la chose s'accomplit par le Saint-Esprit qui est en moi. Merci Père. Je commence à me réveiller pour parler comme tu parles. Je quitte ma position de timidité et je marche dans l'esprit de courage. Merci Père, car je suis prince, princesse. Amen. Assois-toi. Tu es sur la route de ta destinée. J'ai dit, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas marcher dans ta destinée. Et dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Assois-toi et regardons David et Goliath. On a prêché toutes ces choses-là plusieurs fois, mais on n'a pas mis l'accent sur la parole. De temps en temps, j'ai mis l'accent. On va aller dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, on va regarder ce que Dieu veut nous dire. Et au verset 1, c'est ça. Bon. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Bon, on va sauter encore, etc. Donc saute, vas-y un peu plus parce que sinon c'est trop long. Va au verset 2, 3. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Bon, parce que les Philistins se sont rassemblés, Saül aussi s'est rassemblé dans la vallée des Térébintes. Regardez, et il s'est mis en ordre de bataille contre les Philistins. Mais regarde combien de fois tu te mets en ordre de bataille contre l'ennemi. Mais on va voir plus tard pourquoi, malgré cette position-là, tu échoues. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas allés à la guerre. Hein? Non. On n'a pas dit qu'ils avaient peur. Hein? Non. Ils sont allés et ils se sont mis en ordre de bataille contre les Philistins, armée contre armée. Frère, alors, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté, la vallée les séparait. Donc, vous voyez, ils étaient en ordre de bataille. Chaque armée était bien positionnée. La suite. Un homme. Écoutez maintenant. Satan est un stratège et un tacticien. Il sait bien les Philistins ne peuvent pas vaincre Israël. Il le sait. Écoutez, Satan sait qu'il ne peut pas te vaincre. Il le sait. Il n'y a que toi qui vas flancher. Il le sait. Puisque tu es plus que vainqueur. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, comment on va le vaincre? Non, mais mettez dans votre tête, tu es plus que vainqueur. Dieu t'a donné de triompher. Et reprends tous ces passages. C'est pourquoi ils sont allés à la guerre. Il a dit votre Dieu est avec vous.
En partant, ils ont prié. Si vous lisez, ils ont prié, ils ont adoré. Donc, ils ont amené Dieu sur le champ de bataille. Tous les champs de bataille où tu vas, Dieu est avec toi. Je veux que tu comprennes ça. Il n'y a aucun champ de bataille où tu vas, que ce soit spirituel, physique, moral, financier. Dieu est toujours avec toi. Mais l'ennemi, sachant cela, il va créer des choses pour te troubler. Et c'est ça le problème des chrétiens. Tu vois, on dit un homme sorti. On n'a pas dit son nom. On n'a pas dit s'il est grand. S'il est petit, c'est après qu'on saura qu'il est grand. Mais un homme sorti du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. On te donne son nom maintenant, il s'appelait Goliath. Bon, il avait une taille de 6 coudées et un empan. Quand il est arrivé au milieu des deux armées, Satan connaît la puissance de la parole parlée. N'oubliez pas, c'est avec ça qu'il a fait tomber le grand Adam. Dieu a-t-il dit? Puisque c'est ce que Dieu dit toujours, que Dieu parle toujours, il faut qu'il arrive à te faire douter de la parole de Dieu afin de te vaincre. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu peux avoir peur et vaincre Satan si tu parles bien. Mais s'il te trouble sur la réalité de la parole de Dieu et tu crois à ça, tu ne peux plus le vaincre. Tu n'as qu'à aller prier, jeûner 100 jours. Tu ne peux plus le vaincre. Les jeûnes et la prière n'arrivent pas à vaincre Satan. Non. On te dit soumets-toi à Dieu, à sa parole. Résiste au diable avec la parole et le diable fuira. N'oubliez pas ce verbe-là. Prenez votre dictionnaire et regardez le mot fuir. On a fuir. Il ne fuit pas devant toi l'individu. Il fuit parce que tu as utilisé la parole de Dieu. Il est écrit, Dieu a dit contre lui. C'est ça là. Tout le temps, il veut que tu laisses la parole de Dieu, que tu discutes avec lui à tes propres paroles, tes propres réflexions. On voit un jeune homme, David, qui se soumet à Dieu et qui va résister à Goliath. Alors, la suite, mon frère, on te décrit ce qui est bon. Sa tête était un casque d'airain, une cuirasse. Bon, c'est un homme blindé. Du point de vue physique, il est vraiment, disons, un champion. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Bon, or, on te présente le deuxième. Les deux qui vont se rencontrer sur le ring, on te présente le deuxième combattant. On dit, il s'appelle David, il est le fils de tant, etc. David était le plus jeune. Donc, comme ses trois frères sont allés à la guerre, son père l'a appelé pour aller visiter, pour voir si ses frères se portent bien et pour leur apporter du pain et du fromage. Donc, on te présente les deux candidats, les deux champions. Le champion des Philistins et même pas, bon, c'est le champion d'Israël, mais personne ne le connaissait comme champion. Personne ne l'a jamais appelé champion. Mais Dieu permet que dans certaines situations, Dieu te révèle au monde. C'est pourquoi il y a des choses qui viennent devant toi. Ce sont les challenges pour que Dieu te révèle au monde. Mais toi, tu recules, tu as peur,
tu veux compris. Non, vas-y, attaque. Et il a été envoyé au moment où David arrive sur le champ de bataille. Le gars a l'onction. Il a tout. Mais on ne peut pas... Parce que tu as l'onction que tu vas vaincre. Tu as l'esprit, mais et la parole. Bon, regardons. Au moment où il est là, quelque chose va se passer. Cet homme appelé Goliath là, il a compris quelque chose. Il se présente d'abord pour impressionner la vue des Israélites. La vue, il sait que la vue est importante dans tout combat. Mais après ça, il sait que la parole est plus importante encore. Regardons le passage où Goliath va parler. Et donc, le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, ils sont rangés en bataille. Hein? Non, ils n'ont pas peur. Ils savent que leur Dieu va les aider à vaincre l'armée des Philistins. Mais Goliath a compris quelque chose. Il s'est arrêté, il leur cria. Il va parler. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Vous voyez bien? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il a dit vous êtes des esclaves de Dieu? Hein? Mais vous regardez comme ça. C'est pourquoi vous manquez beaucoup de choses. L'armée d'Israël est là. C'est l'armée de Dieu. On vous appelle esclave de Saül. Et vous acceptez ça. Vous serez vaincu. N'êtes-vous pas? Il vous donne une identité. Non, c'est ça que je ne comprends pas avec vous. Quelqu'un vient te donner une identité. Mais toi, un gars comme toi là, et tu acceptes ça. Ah bon? Un gars comme toi, c'est fini pour toi. Si tu es esclave de Saül, tu n'es même pas un soldat. Tu n'es pas un militaire. Quand vous lisez la parole là, parfois je ne sais pas, vous cherchez. Non, il faut que vous compreniez d'abord, il faut que vous réagissez contre la parole de l'ennemi. Satan a tout fait pour influencer Jésus. Ça. Si tu es fils de Dieu, Jésus a dit, Dieu a dit. Dieu a dit. N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Vous voyez? Bon, si déjà vous êtes esclave, il vient vous proposer sa stratégie de guerre. Les gens, quand ils causent avec vous en affaires, ils savent, ils connaissent, ils vont utiliser des phrases pour vous, que le contrat que vous voulez signer là, vous le signez. Il dit non mais mon gars, il faut demande de ton entreprise. Il va tout vider. Hein? Vous êtes les esclaves de Saül. Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. Il met dans leur pensée. Regardez, c'est ça la guerre que vous perdez souvent. Tu laisses l'ennemi te donner une solution. L'ennemi n'a pas de solution pour toi. Toute parole que l'ennemi te suggère ou ses conseillers, c'est pour te détruire. On te dit qu'il est voleur, il tue, il égorge. Donc,
toute parole qui te dit là, c'est pour te tuer, détruire tout ce que tu veux faire.